Dans les rues tranquilles de Maplewood Heights, la famille Sampson semblait avoir tout pour elle. Leur maison à 2 étages symbolisait la réussite en banlieue. Une pelouse bien entretenue, une palissade blanche et une famille parfaite à l'intérieur. Du moins, c'est ce qu'elle semblait être. Richard Sampson, un homme d'affaires prospère, était la pierre angulaire de ce foyer, offrant stabilité financière et sens de l'ordre. Sa nouvelle épouse, Julia, était une femme remarquable et charismatique, admirée pour son élégance et son charme. Pour les étrangers, elle jouait le rôle d'une belle-mère aimante pour le fils adolescent de Richard, Daniel. Mais sous la surface, quelque chose de bien plus sombre couvait. Daniel, 18 ans, timide et réservé, avait du mal à trouver sa place depuis la mort de sa mère, et la présence de Julia n'avait fait qu'ajouter à la tension tacite qui régnait dans le foyer. Ce qui avait commencé comme une tentative de Julia de créer un lien avec Daniel s'était lentement transformé en quelque chose d'inquiétant, une obsession qui allait devenir plus dangereuse de jour en jour. À l'insu de Richard, un réseau de manipulation, de jalousie et de possessivité se resserrait autour du jeune homme. La tension dans la famille Sampson était palpable, mais personne n'aurait pu prédire les horreurs qui allaient bientôt se dérouler. Ce qui ressemblait à une vie de banlieue pittoresque était, en fait, une poudrière, à quelques instants d'une explosion mortelle. À la fin, l'obscurité qui se cachait derrière les portes closes allait éclater, laissant un membre de la famille mort et les autres brisés de manière irréparable. Personne à Maplewood Heights n'aurait pu imaginer les sinistres événements qui allaient bientôt secouer cette paisible communauté. Julia Sampson était, selon toutes les apparences, l'épouse de banlieue idéale. À 38 ans, elle rayonnait d'une beauté qui faisait tourner les têtes. Grande, élégante, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et un sourire chaleureux qui ne semblait jamais faiblir. Charismatique et extravertie, elle s'épanouissait dans les situations sociales, charmait facilement ses voisins et s'imposait rapidement comme une figure respectée dans la communauté soudée de Maplewood Heights. Elle était la femme que tout le monde voulait connaître, l'hôtesse de dîner élégant et l'image même de la grâce. Mais derrière l'extérieur poli de Julia se cachait quelque chose de bien plus sombre. Sous son charme apparent se cachait une femme profondément troublée, instable, obsessionnelle et poussée par un besoin de contrôle. Son mariage avec Richard, un homme d'affaires riche et prospère, semblait idéal aux yeux des étrangers. Richard, qui était veuf depuis plusieurs années avant de rencontrer Julia, lui était dévoué, lui confiant sa vie et surtout son fils. Pourtant, l'instabilité émotionnelle de Julia était un secret bien gardé. Ce qui n'était au départ que des signes subtils, des moments de jalousie, de petits accès de colère, commença à s'intensifier au fil des mois. Au centre de l'instabilité grandissante de Julia se trouvait Daniel, le fils de Richard, âgé de 18 ans. Calme et réservé, Daniel avait toujours été un jeune homme profondément introverti. Toujours en deuil de sa mère, décédée subitement alors qu'il n'avait que 14 ans, Daniel trouvait du réconfort dans ses études et la musique, restant le plus souvent seul. Il était le genre d'adolescent qui préférait la solitude, évitant les scènes sociales qui semblaient plaire à ses pairs. Il passait son temps à lire ou à écouter des disques dans sa chambre, un espace où il se sentait protégé du monde. Lorsque Julia a épousé Richard, elle a pris sur elle de jouer le rôle de mère pour Daniel, même s'il ne l'a jamais demandé. Au début, elle s'est montrée patiente, comprenant le besoin d'espace du garçon. Elle a essayé de créer des liens avec lui, de lui offrir affection et soutien, mais Daniel est resté distant. Cette distance n'a fait qu'alimenter son désir de contrôle. Julia est devenue obsédée par lui, et ses allées et venues, son comportement calme et la façon dont il lui cachait des parties de sa vie. Elle a commencé à en vouloir à son indépendance, et ses tentatives de se rapprocher de lui se sont transformées en obsession. La maison des Sampson, une immense maison à 2 étages avec de grandes fenêtres et un jardin méticuleusement entretenu, aurait dû être un sanctuaire pour Daniel, mais elle est devenue un lieu de tension croissante. Ce qui devait être un nouveau départ pour la famille s'est transformé en une cocotte-minute d'émotions non exprimées.
Les tentatives de Julia pour forger une relation avec Daniel s'étaient transformées en quelque chose de bien plus dangereux. Sa possessivité envers lui augmentait de jour en jour, son comportement devenait erratique lorsqu'elle se sentait exclue de sa vie. Les couloirs silencieux de la maison Sampson masquaient le tumulte émotionnel qui régnait à l'intérieur. Richard restait inconscient, se concentrant sur sa carrière et faisant confiance à Julia pour gérer la dynamique familiale. Daniel, pour sa part, se retirait encore plus dans sa coquille, sentant que quelque chose n'allait pas avec sa belle-mère, mais ne sachant pas comment échapper au piège qui s'était lentement tendu autour de lui. Le masque de charme de Julia glissait. Son instabilité émotionnelle se répandait dans tous les recoins de leur maison, créant une tension que personne ne pouvait ignorer longtemps. Quelque chose allait forcément se briser. Ce n'était qu'une question de temps. Au début de son mariage avec Richard, les intentions de Julia envers Daniel étaient sincères, même si elles n'étaient pas légèrement déplacées. Elle voyait dans le garçon silencieux et en deuil une occasion de guérir la famille, de combler le vide laissé par la mort de sa mère. Au début, elle l'aborda avec une douceur presque maternelle. Elle lui offrit des mots réconfortants, lui raconta des histoires de sa propre adolescence et tenta de l'inciter à s'ouvrir. Julia était patiente, sentant les blessures profondes que Daniel portait et croyait qu'avec le temps, elle pourrait l'aider à surmonter la perte qui semblait planer sur lui comme une ombre. Mais Daniel ne lui répondit pas comme elle l'espérait. Sa distance polie, bien que naturelle pour un adolescent qui pleure encore sa mère, la frustrait. Ils restèrent enfermés, passant de longues heures dans sa chambre ou au parc avec des amis, ne semblant jamais avoir besoin ni même reconnaître ses tentatives de jouer le rôle maternel. Ce que Julia considérait comme de l'indifférence était, dans son esprit, quelque chose de plus profond. Son silence, son repli sur lui-même dans les livres et la musique n'étaient pas des refus de son amour, mais des défis. Elle commença à interpréter sa solitude comme un cri secret pour attirer son attention, un lien qu'il ne savait pas encore comment exprimer. Au fil du temps, les pensées de Julia étaient de plus en plus dominées par Daniel. Elle commença à voir chacun de ses faits et gestes à travers un prisme déformé. La façon dont il sortait discrètement de la maison pour rejoindre des amis lui semblait une trahison. Les rares occasions où il riait de quelque chose que son père disait à table la piquaient profondément. Elle se persuadait que la loyauté de Daniel était en train de changer et que si elle n'agissait pas rapidement, elle le perdrait complètement. Ces sentiments pour Daniel prirent une intensité dangereuse. Ce qui avait commencé comme une préoccupation maternelle se transforma en quelque chose de bien plus possessif. Lorsqu'elle le regarda, elle ne vit plus un adolescent en deuil, mais un garçon sur le point de devenir un jeune homme qui avait besoin d'elle d'une manière que ni lui ni Richard ne pouvaient le comprendre. Julia devint obsédée par l'idée qu'elle seule pouvait le réconforter, qu'elle seule était capable de le connaître vraiment. Elle commença à tourner autour de lui de plus en plus, s'immisçant dans sa routine quotidienne, attendant le moment opportun pour attirer son regard, pour engager une conversation, pour le rapprocher d'elle. C'est à cette époque que sa jalousie a commencé à prendre racine. Au début, elle était subtile, de petites lueurs d'irritation quand Daniel passait du temps avec ses amis, et il riait d'une manière qu'elle le voyait rarement rire à la maison. Elle le regardait depuis la fenêtre de la cuisine pendant qu'il jouait au basket dans l'allée avec ses amis, sentant un nœud de ressentiment se resserrer dans sa poitrine. Pourquoi ne pouvait-il pas être aussi insouciant avec elle? Pourquoi s'éloignait-il toujours quand ils étaient seuls? La jalousie s'intensifia quand Julia remarqua que l'attention de Daniel se tournait vers les filles. La façon dont il mentionnait avec désinvolture une fille de sa classe, Émilie, provoqua un pincement d'amertume dont Julia ne parvint pas à se défaire. Elle détestait la façon dont ses yeux s'illuminaient quand il parlait de la fille. La façon dont il s'attardait au téléphone tard le soir, envoyant des textos à voix basse. Ce n'était pas juste. Après tout ce qu'elle avait fait pour être proche de lui, une fille de l'école lui volait son attention, l'éloignant d'elle. La jalousie de Julia s'est rapidement transformée en quelque chose de plus sombre, de plus dévorant. Elle a commencé à considérer toute personne dans la vie de Daniel comme une menace, surtout Émilie. Chaque fois que Daniel quittait la maison pour la voir, les pensées de Julia se transformaient en accès de colère et de désespoir. Elle se persuadait qu'Émilie ne se souciait pas vraiment de lui,
qu'elle n'était qu'une distraction de plus, quelqu'un qui ne pouvait pas comprendre Daniel comme Julia le comprenait. Dans son esprit, elle seule pouvait lui apporter le soutien et l'attention dont il avait besoin. Elle seule pouvait l'aider à devenir l'homme qu'il était destiné à être. Et puis, il y avait Richard. Julia ne s'attendait pas à ressentir cela envers son propre mari, mais sa jalousie commença à s'immiscer dans leur relation. Lorsque Richard félicitait Daniel pour ses résultats scolaires ou l'encourageait à passer plus de temps dehors, Julia le percevait comme une intrusion. Elle avait l'impression que Richard lui enlevait Daniel, et elle était furieuse qu'il ne puisse pas voir à quel point la situation était délicate. Dans son esprit, la fierté paternelle désinvolte de Richard était une forme de sabotage, perturbant le lien fragile qu'elle croyait entretenir. Alors que la fixation de Julia s'approfondissait, la tension dans le foyer devenait impossible à ignorer. Elle planait constamment au-dessus de Daniel, lui offrant des conseils non sollicités, surveillant son téléphone, l'interrogeant sur chacune de ses interactions sociales. Ces questions n'étaient plus les questions inquiètes d'une belle-mère, mais les demandes indiscrètes et envahissantes d'une personne consumée par la jalousie et la possessivité. Plus Daniel s'éloignait, plus Julia resserrait son emprise. C'est à ce moment-là que son charme commença à se fissurer. Ce sourire était cassant, sa patience à fleur de peau. Elle s'en prenait à Richard pour des choses triviales et devenait de plus en plus erratique lorsque Daniel l'évitait. La maison qui résonnait autrefois d'un silence confortable vibrait maintenant d'une tension inexprimée, et Daniel se retrouva à se retirer de plus en plus dans l'isolement pour échapper à la présence étouffante de sa belle-mère. Julia, cependant, ne voyait pas cette retraite comme un rejet, mais comme un défi qu'elle était déterminée à relever, quel qu'en soit le prix. Au début, Daniel ne remarqua pas les changements subtils dans le comportement de Julia. Il attribua son attitude à celle d'une belle-mère qui essayait de créer des liens, ceux qui ne lui avaient jamais semblé naturels. Elle lui demandait comment s'était passée sa journée, lui proposait de l'aider à faire ses devoirs ou s'attardait un peu trop longtemps dans l'embrasure de la porte de sa chambre pendant qu'il jouait de la guitare. Cela lui semblait un peu intrusif, mais il haussa les épaules, pensant qu'il s'agissait de tentatives maladroites de se rapprocher de lui. Après tout, elle était nouvelle dans la famille, et peut-être ne savait-elle pas encore comment se comporter avec lui. Mais au fil des mois, Daniel commença à ressentir un changement troublant. Les questions de Julia devenaient plus envahissantes, s'immisçant dans sa vie privée d'une manière qui le mettait mal à l'aise. Elle lui posait des questions sur ses amis, mais pas de la manière désinvolte dont son père l'aurait fait. Julia voulait des détails, qui ils étaient, où ils vivaient, ce que faisaient leurs parents. Quand Daniel commença à fréquenter Émilie, une fille de sa classe, les questions de Julia devinrent encore plus pointues. Depuis combien de temps connaissait-il Émilie? Était-elle sa petite amie? Pourquoi ne l'avait-il pas mentionnée plus tôt? Son ton était léger, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui le troublait. Cela ressemblait moins à de la curiosité qu'à de la surveillance, comme si elle le surveillait, cataloguant chaque partie de sa vie qui ne la concernait pas. Mais ce n'était pas seulement les questions. Julia avait pris l'habitude d'être physiquement proche de Daniel d'une manière qui lui faisait dresser les cheveux sur la tête. Au début, c'était innocent. Une main sur son épaule, un contact sur son bras. Mais bientôt, ces contacts s'attardaient plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Elle le frôlait en passant ou s'asseyait trop près quand ils étaient dans le salon à regarder la télévision. Sa main reposait sur sa jambe un instant de trop, ce qui rendait Daniel de plus en plus mal à l'aise. Il se surprenait à l'éviter, à trouver des excuses pour quitter la pièce ou à rester plus longtemps avec des amis. Plus il s'éloignait, plus Julia semblait insister. Elle commença à lui envoyer des textos pendant qu'il était sorti, lui demandant quand il rentrerait, se demandant où il était. Ce n'était pas quelque chose que son père faisait jamais, et Daniel se sentait étouffé. Son téléphone vibrait le soir, un message de Julia lui demandant s'il était avec Émilie ou s'il avait déjà dîné. Elle commença à débarquer sans prévenir dans sa chambre, souvent sous prétexte de lui demander s'il avait besoin de quelque chose d'eau, de nourriture ou de vérifier ses devoirs. Mais Daniel savait que c'était plus que ça. Elle veillait sur lui, essayant de s'immiscer dans chaque aspect de sa vie. Tout a atteint son paroxysme quand lui et Émilie ont officiellement commencé à sortir ensemble. Daniel avait gardé le silence au début, mais lorsque Julia l'a découvert, sa réaction a été intense. Elle n'a pas souri,
pas taquiner à propos de l'amour de jeunesse. Au lieu de cela, les yeux de Julia se sont assombris et ses lèvres se sont pressées en une fine ligne. Elle lui a posé des questions sans fin. À quel point ils étaient sérieux, ce qu'ils faisaient quand ils passaient du temps ensemble, si Émilie était vraiment bonne pour lui. Sa jalousie était palpable, même si elle essayait de la masquer sous l'inquiétude. Mais Daniel pouvait voir à travers elle. Il commença à se demander si son père l'avait remarqué, mais Richard semblait parfaitement inconscient, occupé par son travail et content de laisser Julia gérer le ménage. Plus Daniel passait de temps avec Émilie, plus Julia devenait capricieuse. Certains jours, elle semblait presque maniaque, l'appelant constamment depuis la cuisine, apparaissant de nulle part dans la maison comme si elle attendait son retour. Elle commença à critiquer Émilie plus ouvertement, en lui faisant remarquer que les filles comme elle ne voulaient qu'une chose, qu'elle n'était pas faite pour Daniel. Elle faisait des remarques désobligeantes quand Émilie venait chez elle, cachant à peine son dédain. Daniel savait qu'il devait prendre ses distances avec Julia. Il commença à sortir plus tard, évitant de se retrouver seul à la maison avec elle. Il faisait des projets avec des amis ou emmenait Émilie au restaurant juste pour échapper à l'atmosphère étouffante de la maison. Mais malgré son éloignement, Julia semblait toujours trouver un moyen de se rapprocher d'elle, son comportement devenant de plus en plus erratique de jour en jour. Sa jalousie, autrefois un courant sous-jacent silencieux, se transformait maintenant en instabilité émotionnelle. Daniel la surprenait en train de l'observer, ses yeux le suivant avec une intensité qui lui donnait l'impression d'être une proie. Il ne s'agissait plus d'affection maternelle ou de lien affectif, c'était quelque chose de plus sombre, de possessif, et Daniel sentait cela se resserrer autour de lui comme un nœud coulant. Il avait besoin d'espace, et il en avait besoin vite. Mais plus il s'éloignait, plus Julia devenait déséquilibrée. Il pouvait sentir la tension monter dans la maison, une tempête qui couvait depuis des mois. L'instinct de Daniel lui disait de courir, de s'éloigner de la dynamique toxique que Julia avait créée. Mais quelle que soit la distance qu'il parcourait, il savait qu'elle avait toujours un pas de retard, et bientôt, quelque chose devrait se briser. Au fil des semaines, le comportement de Julia devint de plus en plus erratique, son obsession pour Daniel devenant incontrôlable. Ce qui était autrefois de subtiles manipulations se transforma désormais en sabotage flagrant. Julia semblait prendre une satisfaction perverse à isoler Daniel de tous ceux qui comptaient pour lui. Cela commença par de petites choses, des commentaires à ses amis quand ils vinrent chez lui, des petites remarques qui semblaient inoffensives mais qui semaient le doute. Elle dit à l'un de ses amis les plus proches que Daniel avait dit quelque chose de cruel dans leur dos, ce qui suscita des soupçons et créa une distance. Au grand désespoir de Daniel, cela a fonctionné. Petit à petit, ses amis ont commencé à s'éloigner, confus et blessés par les mensonges que Julia répandait. Chaque fois que Daniel la confrontait à ce sujet, Julia feignait l'innocence, disant qu'elle essayait seulement de le protéger. Elle se présentait comme une belle-mère inquiète, affirmant que ses amis n'avaient pas ses intérêts à cœur. Daniel savait que ce n'était pas le cas, mais il se sentait impuissant alors que Julia empoisonnait les relations mêmes qui l'avaient maintenu sur Terre. Ses attaques contre sa petite amie, Émilie, étaient encore plus vicieuses. Chaque fois qu'Émilie venait à la maison, Julia trouvait le moyen de l'humilier. Elle faisait des remarques acerbes sur ses vêtements, insinuant subtilement qu'elle n'était pas assez bien pour Daniel. Elle alla même jusqu'à dire à Émilie que Daniel voyait quelqu'un d'autre, déformant les vérités pour s'adapter à ses manipulations. La tension entre Daniel et Émilie augmenta, et bien qu'il ait essayé de la rassurer, Émilie commença à se retirer, incertaine de ce qu'elle devait croire. L'isolement lui donnait l'impression d'être dans une prison. Daniel se retrouva de plus en plus seul, piégé dans une maison où la présence de Julia l'étouffait. Ce qui ne fit qu'empirer les choses, c'est la façon dont elle commença à retourner son père, Richard, contre lui. Julia lançait des remarques désinvoltes au cours du dîner, semant le doute dans l'esprit de Richard sur le comportement de Daniel. Elle présentait Daniel comme un adolescent rebelle et ingrat, qui n'appréciait pas les sacrifices de son père. Richard, occupé par son travail et épuisé par la tension grandissante à la maison, commença à croire à son récit. Il commença à interroger Daniel davantage, à le réprimander parce qu'il rentrait tard ou qu'il négligeait ses responsabilités. Daniel sentit les murs se refermer sur lui.
Où qu'il se tournât, Julia était là, observant, attendant, contrôlant. Et pourtant, malgré la tension croissante, rien n'aurait pu le préparer à la nuit où tout s'est brisé. Cela s'est produit après une dispute particulièrement violente avec Émilie. Julia avait semé suffisamment de discorde pour qu'Émilie, confuse et blessée, décide de faire une pause dans leur relation. Daniel était dévasté, et quand il rentra chez lui ce soir-là, sa tête tournait de frustration et de colère. Il remarqua à peine Julia assise dans le salon, l'attendant. « Une nuit difficile ?» demanda-t-elle doucement, sa voix teintée d'un calme étrange. Daniel l'ignora et se dirigea droit vers les escaliers. Mais Julia n'allait pas le laisser s'échapper cette fois. Elle se leva et lui barra le chemin, ses yeux se fixant sur les siens avec une intensité qui lui fit dresser les cheveux sur la tête. « Tu n'as pas besoin d'elle, tu sais, » murmura Julia. « Elle ne te comprend pas comme moi. » Daniel essaya de la dépasser, mais Julia lui saisit le bras, sa prise étonnamment forte. « J'ai toujours été là pour toi, Daniel, » dit-elle, sa voix tombant dans un murmure. « Pourquoi ne vois-tu pas ça ?» Il se figea, soudain conscient de sa proximité. Le regard dans ses yeux n'était plus maternel, c'était quelque chose de complètement différent, quelque chose de prédateur. La panique monta dans sa poitrine lorsque la main de Julia glissa le long de son bras, s'attardant sur son épaule avant de se déplacer vers son cou. « Nous n'en avons pas besoin, Daniel, » dit-elle, son souffle chaud contre son oreille. « Nous pourrions être heureux ensemble, toi et moi. » Le cœur de Daniel s'emballa, l'incrédulité se mêlant à la terreur alors qu'il assimilait ses paroles. Il s'écarta brusquement de son contact, sa voix tremblant de dégoût. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» cracha-t-il en reculant. « Tu es malade !» L'expression de Julia changea, ses lèvres se courbant en quelque chose entre un sourire et un grognement. « Je ne suis pas malade, Daniel, » répondit-elle, sa voix basse et dangereuse. « Je t'aime. Ta place est avec moi, tu ne vois pas ça? »« Non !» s'exclama Daniel, sa voix s'élevant de colère. « C'est mal, je vais tout dire à papa. Tu es fou !» Pendant un moment, Julia resta figée, le visage pâle, tandis que ses paroles pénétraient dans sa mémoire. La pièce était pleine de tension. Le silence les envahissait tous les deux. Puis, sans prévenir, l'expression de Julia changea. Ses yeux se rétrécirent, son visage se tordit de fureur. « Tu crois que tu peux simplement t'éloigner de moi ?» siffla-t-elle, sa voix tremblant de rage. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne vas nulle part. » Daniel fit un pas en arrière, son pouls martelant ses oreilles. Il pouvait voir la folie dans ses yeux maintenant, la colère désespérée qui couvait sous la surface depuis des mois. Il se tourna pour partir, mais avant qu'il puisse atteindre la porte, Julia se jeta sur lui, attrapa son bras et le tira en arrière. « Je ne te laisserai pas gâcher ça !» cria-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Tu es à moi !» Daniel lutta pour se libérer, la panique envahissant son système alors que l'emprise de Julia se resserrait. Il la repoussa, la force la renvoyant trébucher contre la table basse. Pendant un moment, ils se regardèrent, tous deux respirant lourdement, la pièce chargée d'une énergie qui semblait sur le point d'exploser. « Je vais le dire à papa !» répéta Daniel, sa voix plus ferme maintenant. « Je vais tout lui dire. » Le visage de Julia se décomposa, son amour pour Daniel se transformant en quelque chose de sombre, méconnaissable. La peur de perdre le contrôle, de le perdre, était trop difficile à supporter pour elle. Son obsession s'était transformée en haine, et son désespoir ne connaissait plus de limites. Alors que Daniel sortait en trombe de la pièce, Julia se tenait seule, tremblante. La réalisation s'installant en elle, elle ne pouvait plus le contrôler. Et si elle ne pouvait pas la voir, personne ne le pourrait. La frontière entre l'amour et la folie avait disparu, et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Daniel avait pris sa décision. Il ne pouvait pas rester dans cette maison une nuit de plus. La confrontation avec Julia avait brisé toute illusion de sécurité qu'il avait pu avoir, et la seule chose qui lui restait à faire était de dire la vérité à son père. Avec un sac de sport préparé à la hâte, il descendit en trombe, son esprit se demandant comment tout expliquer à Richard à propos de Julia, de son obsession et de la façon dont elle était devenue dangereuse. Mais Julia n'allait pas le laisser partir si facilement. Elle se tenait sur le pas de la porte du salon,
les yeux écarquillés, les mains tremblantes. Elle regardait Daniel attraper sa veste sur le porte-manteau, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations superficielles et irrégulières. Il ne la regarda même pas en se dirigeant vers la porte. Mais Julia n'allait pas le laisser l'ignorer plus longtemps. « Où penses-tu aller » demanda-t-elle, la voix tendue, au bord de l'hystérie. « Je m'en vais » répliqua Daniel, sans prendre la peine de s'arrêter. « Je dis tout à papa. Tu as fini, Julia. » Les mots la frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Tout. Il allait vraiment la détruire. Tout. Ce pourquoi elle avait travaillé. Son mariage, sa place dans la famille, le lien tordu qu'elle pensait avoir avec lui, allait disparaître. L'esprit de Julia tournait en rond alors que la panique prenait le dessus. L'idée de perdre Daniel, de perdre le contrôle sur lui, la plongea dans une frénésie. « Non » halta-t-elle, sa voix tremblant de peur et de colère. « Tu ne peux pas me quitter. Je ne te laisserai pas faire. » Daniel se tourna vers elle, les yeux froids et inflexibles. « Tu n'as pas le choix, » dit-il fermement. « C'est fini. » Pendant une fraction de seconde, le monde de Julia s'effondra. Son esprit s'emballa, son cœur battit contre ses côtes comme un tambour. Et puis, quelque chose en elle se brisa. Dans un mouvement flou, Julia se précipita vers la lourde sculpture sur la cheminée, une figurine en bronze d'un faucon, l'un des biens les plus précieux de Daniel, un rappel de l'art que sa défunte mère avait aimé. Elle l'attrapa à deux mains, son poids la clouant au sol, comme si elle s'accrochait à la seule chose qu'elle pouvait encore contrôler. Daniel la vit se précipiter, mais avant qu'il ne puisse réagir, Julia balança la sculpture de toutes ses forces. Le premier coup atterrit sur le côté de sa tête avec un bruit sourd et écœurant, l'envoyant s'écraser contre la table basse. La pièce tourna, sa vision se brouilla tandis que la douleur explosait dans son crâne. Il haleta, essayant instinctivement de se dégager, mais Julia était de nouveau sur lui avant qu'il ne puisse retrouver son équilibre. « Je ne te perdrai pas !» hurla-t-elle, sa voix méconnaissable, tordue par la rage et le désespoir. Ses mains agrippèrent plus fort la sculpture alors qu'elle la posait à nouveau, cette fois sur sa poitrine, le poids de celle-ci lui coupant le souffle. Daniel gémit, ses mains se levant faiblement dans une tentative futile de se protéger, mais Julia était implacable. À chaque coup, son désespoir se transformait en violence. Des années de jalousie, d'obsession et de rage refoulée se déversaient en elle. Elle ne pouvait pas s'arrêter, ne voulait pas s'arrêter, pas maintenant. Pas après tout ce qu'elle avait fait pour le garder. La sculpture s'abattit encore et encore, le bruit métallique du bronze contre les os résonnant dans le salon autrefois paisible. Du sang gicla sur le sol, tachant la moquette pâle, mouchetant les murs. Le corps de Daniel sursautait à chaque coup, ses tentatives de riposte devenant de plus en plus faibles, sa voix perdue dans le chaos de l'assaut. Au moment où Julia s'arrêta, le souffle court, les bras endoloris par le poids de la sculpture, Daniel était immobile sur le sol. Son visage était méconnaissable, un masque de sang et de bleu, son corps brisé et tordu sous elle. Elle laissa tomber la sculpture avec un bruit sourd, le bruit résonnant dans le silence inquiétant qui suivit. Julia regarda ce qu'elle avait fait, son esprit luttant pour comprendre l'horreur qui se présentait à elle. Le sang était partout, sur ses mains, sur ses vêtements, maculé sur la sculpture qu'elle avait autrefois admirée. La pièce, autrefois remplie de la présence de Daniel, était maintenant une scène grotesque de violence et de mort. Pendant un moment, elle resta figée, le poids de l'acte pesant sur elle. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Elle avait voulu qu'il reste, qu'il l'aime, qu'il la voie comme elle le voyait. Mais maintenant il était parti. Parti à cause d'elle. Julia tomba à genoux à côté du corps de Daniel, ses mains tremblantes, alors qu'elle touchait son visage sans vie, encore chaud de la chaleur déclinante de la vie. Des larmes coulaient sur ses joues, se mêlant au sang sur sa peau. Elle se balançait d'avant en arrière, son esprit oscillant entre le choc et le déni, murmurant encore et encore « Je ne voulais pas, je ne voulais pas ». Mais la vérité était mise à nu sur le sol devant elle. Son obsession avait détruit la seule chose qu'elle avait prétendu aimer. La maison était silencieuse, à l'exception des halètements superficiels d'une femme qui avait franchi une ligne qu'elle ne pourrait jamais franchir. Richard Sampson rentra chez lui ce soir-là, épuisé par une longue journée de travail.
En ouvrant la porte, il sentit que quelque chose n'allait pas. La maison, habituellement remplie du bourdonnement silencieux de l'activité du soir, était étrangement silencieuse. Son front se plissa de confusion alors qu'il posait ses clés sur la table, appelant Julia et Daniel. Personne ne répondit. Il s'avança plus loin dans le salon, et c'est là qu'il la vit. Julia, agenouillée au milieu du sol trempé de sang, berçant le corps sans vie de Daniel. Elle était couverte de sang, ses vêtements tachés d'un rouge profond, son visage pâle et creux alors qu'elle regardait dans le vide, ses mains tremblantes alors qu'elle reposait sur la forme immobile de Daniel. « Julia ?» La voix de Richard se brisa sous le choc, son cœur battant dans sa poitrine. « Que s'est-il passé? Oh mon Dieu, Daniel !» Julia releva lentement la tête, les yeux écarquillés et confus. « C'était un accident » bégaya-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Nous nous sommes disputés, et il est tombé. Ce n'était pas censé arriver. » Mais Richard pouvait voir la vérité brutale. La scène devant lui n'était pas un accident. Le sang, les meubles brisés, la sculpture abandonnée sur le sol, tout cela criait la violence. Son esprit s'emballa, incapable de comprendre l'horreur devant lui, alors que ses jambes cédaient sous lui, s'effondrant dans le chaos qui avait été autrefois sa maison. Quelques minutes plus tard, la police arriva. L'inspectrice Sandra Morales et son partenaire, l'inspectrice John Wyatt, furent les premiers sur les lieux. Ils avaient déjà vu des scènes horribles auparavant, mais la brutalité de la mort de Daniel était stupéfiante. Morales s'approcha prudemment de Julia, la main sur sa radio tandis qu'elle faisait signe aux ambulanciers, mais son attention resta concentrée sur la femme couverte de sang. Julia répéta sa déclaration. « Daniel était tombé », insista-t-elle, au cours d'une dispute. Sa voix était monotone. Ses yeux parcoururent la pièce, évitant le regard des inspecteurs. Mais Morales avait entendu trop d'histoires fausses au cours de sa carrière, et elle sentait déjà que celle-ci n'avait pas de sens. La scène du crime racontait une toute autre histoire. Wyatt traversa le salon, observant la scène en silence. La sculpture, posée à côté du corps de Daniel, était clairement l'arme du crime. Il n'y avait aucun doute sur les marques d'impact sur son crâne, sur la façon dont le sang avait éclaboussé la pièce. Ce n'était pas un accident, c'était une attaque, et une attaque violente. Morales conduisit calmement Julia dans la cuisine, la fit asseoir à la table pendant que les ambulanciers s'occupaient du corps de Daniel. « Pourquoi ne me dis-tu pas ce qui s'est réellement passé, Julia ?» demanda-t-elle doucement, bien que son ton soit empreint d'une pointe de suspicion. L'histoire de Julia ne changea pas. Elle se répéta encore et encore. Daniel était tombé, c'était une erreur. Mais ses yeux la trahirent, passant nerveusement d'un détective à l'autre alors qu'il s'efforçait de reconstituer la vérité. L'enquête a rapidement révélé plus de choses que ce que Julia aurait pu anticiper. Wyatt a trouvé le téléphone de Daniel, toujours plein de messages de ses amis, et Morales a récupéré une pile de lettres dans la chambre de Julia, des lettres qu'elle avait écrites à Daniel, lui professant un amour qui dépassait de loin celui d'une belle-mère. Chaque élément de preuve dressait le tableau effrayant d'une obsession croissante. Les détectives ont interrogé les amis de Daniel, qui ont confirmé la tension croissante entre lui et Julia. L'un d'eux, visiblement ébranlé, a raconté comment Julia avait essayé d'isoler Daniel de tout son entourage, en particulier d'Émilie. D'autres ont mentionné que Daniel était devenu de plus en plus mal à l'aise avec le comportement de Julia au cours des derniers mois, s'éloignant à mesure que ses avances devenaient plus manifestes. Ils ont parlé de sa peur, de ses aveux sur le fait qu'il se sentait piégé dans sa propre maison. Puis il y avait les SMS, des centaines, envoyés par Julia à Daniel à toute heure du jour et de la nuit, souvent sans réponse. Chacun d'entre eux devenait plus désespéré que le précédent, comme si Julia cherchait à reprendre le contrôle, elle sentait qu'elle lui échappait. Wyatt et Morales échangèrent un regard entendu tandis qu'ils rassemblaient les pièces du puzzle. Les affirmations de Julia concernant un accident se démentirent rapidement sous le poids des preuves. L'équipe médico-légale confirma que les coups portés à la tête de Daniel étaient bien trop délibérés pour une chute. Morales ressentit un pincement au cœur pour le jeune homme qui avait été pris dans la toile de Julia, incapable de s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'il menottait Julia et la conduisait vers la voiture de police,
Elle n'arrêtait pas de marmonner. C'était un accident. Je ne voulais pas. Mais Morales savait que ce n'était pas le cas. La femme qui se tenait devant elle n'avait pas simplement perdu le contrôle dans un moment de rage. C'était l'aboutissement de mois d'obsession, de manipulation et de désespoir, une descente lente et calculée vers la folie. Richard, sous le choc, regarda sa femme être emmenée, son monde s'écrouler autour de lui. Son fils était parti, et la femme en laquelle il avait eu confiance avait déchiré leur famille de la manière la plus brutale qui soit. Les détectives s'éloignèrent, la vérité sur le crime de Julia ne laissant derrière elle que dévastation. L'arrestation de Julia a marqué le début d'un procès long et éprouvant qui a captivé la paisible communauté de Maplewood Heights. Accusée du meurtre de son beau-fils, Daniel, Julia est restée froide et inflexible tout au long du procès. Malgré les preuves accablantes contre elle, témoignages, SMS et conclusions médico-légales, elle a refusé d'admettre sa culpabilité. Au tribunal, Julia s'est présentée comme une femme animée par l'amour et non par la malveillance. Elle a insisté sur le fait que ses actes avaient été motivés par le désespoir, que tout ce qu'elle avait toujours voulu était de protéger Daniel, de le garder près d'elle. Mais le jury a vu à travers sa façade fragile, reconnaissant son obsession pour ce qu'elle était vraiment, dangereuse et mortelle. À la lecture du verdict de culpabilité, Julia ne montra que peu d'émotion. Elle avait tout perdu, sa liberté, sa famille, son beau-fils, mais même lorsqu'on l'emmena menottée, elle s'accrocha à ses illusions, affirmant que tout cela n'était qu'un accident, que son amour pour Daniel justifiait en quelque sorte ses actes. Elle n'avait jamais assumé la responsabilité de la destruction qu'elle avait causée. Pour Richard, le procès était un véritable cauchemar. Il était assis dans la salle d'audience, dévasté, pleurant le fils qu'il n'avait jamais pu protéger et la femme qu'il pensait connaître. Son monde autrefois stable s'était effondré, le laissant vide et perdu, aux prises avec l'insupportable vérité que sa propre maison avait abrité une telle tragédie. L'histoire de l'obsession de Julia a laissé une trace indélébile sur tous ceux qui l'ont entendue. Une vie de banlieue, apparemment parfaite, s'était transformée en folie, laissant derrière elle mort et chagrin. Au final, l'amour de Julia, tordu et incontrôlable, n'avait pas conduit à la guérison, mais à la destruction ultime de tout ce qu'elle prétendait chérir autrefois.